Bonjour et bienvenue à Jamais sans ma montre. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous présenter la Seiko SNA 411, mieux connue sous le nom de Seiko Flightmaster. Moi, j'ai la mienne depuis 5 ans et je ne m'en séparerai pas. Elle fait partie de la collection permanente. Laissez-moi savoir si vous en avez une, si vous en aviez une et vous l'avez revendue à regret, ou si c'est tout simplement pas votre truc. Laissez-moi savoir dans les commentaires, s'il vous plaît. Demeurez jusqu'à la fin pour savoir si cette montre pourrait faire partie de votre collection permanente. Alors, c'est... Alors, voici ce que vous devez savoir sur ce modèle. La Seiko Flightmaster est aussi connue sous le nom de SNA 411. On parle ici d'un chronographe avec un mouvement quartz de Seiko dont le calibre est le 7T62. En plus du chronographe, elle offre aussi une fonction de date et une alarme. Le boîtier de la montre a un diamètre de 42 mm. La longueur corne à corne est de 44 mm, mais 49 mm si vous comptez aussi les premiers maillons. L'épaisseur est de 13 mm et son étanchéité est de 200 mètres. La lunette, elle est bidirectionnelle, elle est en acier bien sûr, et elle a un insert en PVD. Le verre est un verre Hardlex de Seiko. Il est légèrement bombé et il a un peu d'anti-reflet. Les aiguilles et les indices sont recouverts de l'application LumiBright de Seiko pour assurer une meilleure luminosité dans le noir. Le poids total de la montre est de 180 grammes. Alors voici le fruit de mes recherches en date d'aujourd'hui. Du côté de Chrono24, il y a plusieurs offres. Remarquez que les montres ne sont pas nécessairement équipées d'un bracelet acier. Elles viennent très souvent aussi avec des bracelets de cuir ou des bracelets de nylon de type NATO. Du côté de eBay, il y a bien sûr des montres de seconde main, mais il y en a aussi des toutes neuves et qui proviendront de Singapour. Dans les deux cas, attention bien sûr aux frais de port et aussi aux taxes d'importation et vos taxes locales. Il faut prendre en compte ces montants dans le prix de la montre. À la prise en main, vous remarquerez le fini du boîtier qui est brossé sur le dessus des cornes, mais poli partout autour. En plus d'une échelle tachymétrique, la lunette comprend aussi une règle à calculer qui sert au pilote pour faire des calculs en plein vol. La couronne est vissée, elle est non signée, les poussoirs du chronographe sont non signés, mais vissés. Souple. Alors ici, la voici en deuxième position pour changer la date. En première position pour changer l'heure et les minutes. Alors n'oubliez pas de revisser cette couronne si vous avez l'intention d'aller à l'eau, parce qu'on ne pourrait plus assurer l'étanchéité d'un boîtier. Le cadran comporte 3 registres. Alors, il y a 60 secondes, 60 minutes et 12 heures pour l'alarme, soit le chrono à minuit, les secondes à 9 heures et l'alarme à 6 heures. Si la montre est munie d'une alarme, par contre, le timbre est assez faible. Le cadran comporte aussi un guichet de date à 3 heures, ainsi que des indices qui sont appliqués. Les aiguilles sont en forme de piquet de clôture et ont une insertion blanche pour les heures et les minutes. L'aiguille du chronographe, elle, est en forme de pointe de flèche et elle est d'un jaune qui est très remarquable. Entre les cornes, vous remarquerez que les maillons sont faits d'acier usiné et non repliés. Le bracelet, lui, il est constitué de maillons d'acier usiné et son fermoir, par contre, est en métal pressé. Et il n'offre que 2 positions de micro-ajustement seulement. Vous aurez remarqué aussi que les maillons du centre sont polis, et ce qui fait qu'elle est assez sujette aux égratignures. Alors la voici à mon poignet.
Je vous fais remarquer que mon poignet a un diamètre de 178 mm ou environ 7 pouces. Sa petite longueur, en fait, corne à corne de 44 mm, même avec ses premiers maillons, fait que la montre, même en dépit de ses 42 mm, elle fait quand même petit. Alors, elle se porte très très bien toute la journée et elle conviendra au poignet de beaucoup d'amateurs. Maintenant, la lisibilité, ça c'est une affaire de goût ici un peu. C'est sûr que il s'en passe beaucoup de choses sur ce cadran, entre les indices, les registres, les appliques de toutes sortes et toute l'écriture sur le cadran, ainsi qu'un verre qui a peu d'anti-reflets, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est sûr que ce n'est pas la montre la plus lisible. Quant à la luminosité dans le noir, c'est sûr que ce n'est pas une montre de plongée, mais pour une montre de type aviateur ou de type chronographe, c'est très respectable et l'application LumiBright fait très bien son travail. La voici sur 3 bracelets différents, soit un bracelet en nylon de type NATO de couleur verte, un bracelet en cuir brun avec surpiqûre d'allure antique et enfin celui que je préfère pour son confort par temps chaud, un bracelet de type Marine nationale en nylon extensible de couleur kaki avec une rayure jaune pour rappeler la couleur de l'aiguille du chronographe. N'oubliez pas de donner un like à la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur l'icône pour être averti lorsque je publie de nouvelles vidéos. Votre appréciation et vos commentaires sont très précieux et je vous remercie de votre appui. Il y a plusieurs raisons d'aimer la Seiko Flightmaster. La première raison d'abord, c'est sa taille. À 42 mm de diamètre, 44 mm de corne à corne, vous aurez l'impression d'avoir une montre beaucoup plus petite au poignet. Une montre de type aviateur avec une étanchéité de 200 mètres. Chronographe. C'est une montre que vous porterez avec plaisir dans toutes sortes d'occasions. Tout ça pour moins de 400 $ canadiens, c'est quand même une bonne affaire. Ce qu'on aime moins de la Flightmaster, c'est qu'il s'en passe beaucoup de choses sur ce cadran, entre les indices, les registres et tout ce qui est écrit sur ce cadran. Le verre anti-reflet, plus ou moins efficace. Peut-être que vous trouvez la lisibilité un peu déficiente. Et vous préférez une montre beaucoup plus simple, soit un autre chronographe ou une montre de type Flieger. La deuxième raison, son bracelet. Un bracelet de 21 mm, pas facile à trouver dans la maison. On a souvent des bracelets de 20, de 22 mm, mais pas tellement de taille impaire. Aussi, la distance entre la pompe et le boîtier fait que pas tous les bracelets vont s'y prêter. Les maillons polis aussi, sujets aux égratignures. Voici une caractéristique de la Seiko Flightmaster dont on ne parle que rarement. Si vous considérez ce registre ici, celui de l'alarme, pourquoi ne pas s'en servir en fait comme un deuxième fuseau horaire, ce qui effectivement fera de votre montre une montre GMT. Alors, est-ce que je vous la recommande? Oui, sans hésiter. Si vous la trouvez à moins de 400 $, c'est une bonne affaire. Allez-y. Surveillez prochainement 2 prochaines émissions sur les montres aviateurs. La première sur la Citizen Nighthawk. Alors, si vous aimez encore les montres avec des cadrans complexes, ça vous plaira. Et sinon, une Flieger allemande d'une autre époque, beaucoup plus simple. Merci d'être resté jusqu'à la fin et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine émission.